Jean-Luc Reichmann, son cri du cœur après la mort de Bastien Payet des 12 coups de midi. Bastien Payet s'était fait connaître du grand public en 2018, en participant aux 12 coups de midi. Un an plus tard, le jeune homme perdait la vie à 23 ans seulement, battu à mort en pleine rue à Reims. Encore choqué par son décès, Jean-Luc Reichmann a réagi dans les colonnes de Nous Deux ce lundi 1er avril. Sa mort a bouleversé l'équipe des 12 coups de midi. En juin 2018, Bastien Payet, étudiant en droit, passe à la télévision dans la célèbre émission animée par Jean-Luc Reichmann. Le public retient sa jeunesse, sa bonne humeur, son intelligence aussi. Et puis un an plus tard, la nouvelle tombe comme un coup près, l'ancien candidat est mort le 9 mars 2019 à 23 ans à peine, après avoir été roué de coups, notamment à la tête, par 3 individus en état d'ébriété aux alentours de 3 h du matin la nuit précédente. Transporté dans un état critique à l'hôpital, il y succombe à ses blessures, laissant sa mère et son beau-père effondrés, en deuil. Mais pas que. Jean-Luc Reichmann est lui aussi profondément touché par son décès. Alors que les 3 personnes mises en cause ont été remises en liberté fin mars et qu'aucune date n'a été fixée pour le procès, l'animateur a lancé un cri du cœur dans les colonnes de Nous Deux ce lundi 1er avril. Nos confrères ont demandé à l'acteur de Léo Mattei dans leur entretien la raison qui l'a récemment poussé à apporter son soutien à la maman de Bastien Payet. D'abord, parce que son fils était quelqu'un qui m'avait extrêmement marqué, a répondu sans hésiter Jean-Luc Reichmann. Ensuite, je ne supporte pas l'injustice et, quand j'ai vu ça, j'ai instinctivement bondi sur mes réseaux sociaux. Il m'est impossible de voir quelqu'un comme cette maman en souffrance psychologique et ne pas intervenir, a conclu le présentateur du jeu télévisé de TF1. Ils n'ont pas été jugés. Jean-Luc Reichmann pousse un coup de gueule. Jean-Luc Reichmann n'hésite pas à dénoncer la décision de la justice de placer les accusés sous contrôle judiciaire, après que 2 d'entre eux soient restés en détention provisoire pendant 1 an et 5 mois, et le dernier quelques mois de plus. C'est l'injustice totale. Je pense juste à ceux qui restent. À son entourage, à ce garçon. Ces 3 mecs sont en liberté, mais cette dame qui va au supermarché peut se retrouver avec l'assassin de son fils en train de faire la queue à la caisse. Tu te rends compte ou pas? Ils n'ont pas été jugés. S'était-il insurgé au micro de Bernard Montiel dans Une heure avec, sur RFM le 30 mars dernier.